76. Il y avait 3 lieux d'adoration à Jérusalem. L'un ouvert du côté de l'Occident, on l'appelle le Saint. L'autre ouvert du côté du Sud, on l'appelle le Saint du Saint. Le troisième ouvert du côté de l'Orient, on l'appelle le Saint des Saints. L'endroit où seul pénètre le grand prêtre. La plongée dans l'eau et la lumière est le Saint, baptême. Être libre est le Saint du Saint. La chambre nuptiale est le Saint des Saints, communion. Plonger dans l'eau et la lumière conduit à la résurrection et à la liberté. Mais cette libération se manifeste dans la chambre nuptiale. La confiance et la conscience dans l'étreinte sont élevées au-dessus de tout. Ceux qui prient vraiment à Jérusalem, tu les trouveras seulement dans le Saint des Saints, chambre nuptiale. Qu'est-ce que la chambre nuptiale, sinon le lieu de la confiance et de la conscience dans l'étreinte, une icône de l'alliance qui est au-dessus de toute forme de possession. C'est là que le voile se déchire de haut en bas, c'est là que quelques-uns s'élèvent et s'éveillent. 77. Les pouvoirs ne peuvent rien contre ceux qui sont revêtus de lumière. Ils ne peuvent les voir. Tous revêtiront cette lumière lorsqu'ils entreront dans le mystère d'une étreinte sacrée. 78. Si la femme ne s'était pas séparée de l'homme, elle ne serait pas morte avec l'homme. Sa séparation a été à l'origine de la mort. Le Christ vient à nouveau guérir cette déchirure. Retrouver l'unité perdue, vivifier ceux qui se tuent par la séparation, les rétablir par l'union. 79. L'homme s'unit à la femme dans la chambre nuptiale, et ceux qui ont connu cette étreinte sacrée ne se sépareront plus. Ève s'est séparée d'Adam parce qu'elle ne s'était pas unie à lui dans la chambre nuptiale. 80. L'âme d'Adam est animée par le souffle. C'est sa mère qui lui donne. Lorsque son âme et son esprit s'étaient réunis, ils prononçaient des paroles incompréhensibles aux puissances. Elles l'envièrent car elles étaient incapables de cette union spirituelle qui est sans violence cachée. 81. Yeshua a manifesté au bord du Jourdain la présence d'un règne qui existait avant toute chose. Dans cette nouvelle génération, il se manifesta comme le Fils, puis il reçut l'onction. Homme libre, il fut libérateur. 82. Est-il permis de dire ce qui est caché? Le Père de tout ce qui existe s'est uni au silence de la femme. Il l'a éclairci. Il s'est manifesté dans la chambre nuptiale, son corps est né en ce jour, il témoigne de l'alliance, fruit de l'union du bien-aimé et de la bien-aimée. Ainsi Yeshua peut rétablir ses disciples dans le repos. Il est l'harmonie en tout. Adam est né de 2 vierges, du souffle et de la terre. Le Logos est né du silence, pour témoigner que l'origine de l'homme n'est pas seulement une chute. 84. Il y a 2 arbres au milieu du jardin. L'un engendre des animaux, l'autre engendre des hommes. Adam mangea de l'arbre qui engendre les animaux, et devint animal. Il est bon de vénérer les animaux, ils sont semblables aux premiers hommes. L'arbre dont mangea Adam est l'arbre des animaux, et il porta beaucoup de fruits. Les hommes animaux ne manquent pas, ils sont nombreux, et ils se vénèrent les uns les autres. Au commencement, Dieu créa les hommes, puis les hommes créent des dieux. 85. Il en est ainsi dans le monde, les hommes se fabriquent des dieux et adorent leur création. Maintenant, leurs créations peuvent les vénérer.
Les dieux adorent les hommes. 86. Les œuvres de l'homme viennent de son pouvoir. C'est pourquoi on les appelle les énergies. Ses enfants naissent de son repos. Son pouvoir se manifeste dans ses œuvres. Son repos se manifeste dans ses enfants. Ceci est une image. L'homme fait ses œuvres dans l'effort. Il fait ses enfants dans le repos. 87. En ce monde, les esclaves sont au service des hommes libres. Dans le royaume des cieux, les hommes libres seront au service des esclaves. Ceux qui sont nés dans la chambre nuptiale seront au service des enfants nés du mariage. Les enfants nés dans la chambre nuptiale sont dans le repos. Ils n'ont besoin de rien d'autre. La contemplation leur suffit. 89. Par cette contemplation, ils demeurent parmi les corps glorieux. 89. Le Christ les plonge dans l'eau pour les purifier et les conduire à leur accomplissement dans son nom. Il dit: il convient d'accomplir toute justice. 90. Ceux qui disent qu'on va d'abord mourir et ressusciter ensuite se trompent. Celui qui n'est pas ressuscité avant de mourir ne connaît rien, il mourra. Ainsi, ceux qui ont reçu le baptême vivront, le baptême est une grande chose. 91. L'apôtre Philippe raconte que Joseph, le charpentier, planta des arbres dans son jardin, parce qu'il avait besoin de bois pour son métier. La croix a été faite avec des arbres qu'il avait plantés, et le fruit de sa semence était suspendu à ce bois qu'il avait planté. Sa semence était Yeshua et la croix la plante. 92. L'arbre de vie demeure au milieu d'un autre jardin. C'est l'olivier d'où est tirée l'huile de l'onction. Grâce à lui, la résurrection est possible. 93. Ce monde est un mangeur de cadavres. Tout ce qu'on y mange a le goût de la haine. La vérité se nourrit de ce qui est vivant. Et ceux qui se nourrissent de la vérité sont vivants. Yeshua vient de cet espace-là, et il donne cette nourriture à ceux qui la désirent. Ils ne mourront pas. 94. Dieu a planté des arbres dans un jardin. L'homme a vécu parmi ces arbres. Il n'était pas encore divisé quand il lui fut dit: mange de cet arbre ou n'en mange pas. L'arbre de la connaissance, du bonheur et du malheur a tué Adam. Mais l'arbre de la véritable connaissance, l'arbre de vie, a vivifié l'homme. La loi, c'est un arbre qui sépare le bien et le mal. Le bonheur et le malheur, il ne donne rien au-delà. L'homme n'a pas à s'écarter du mal ni à s'établir dans le bien. Lorsqu'il fut dit: mange de ceci, ne mange pas de cela, ce fut l'origine de sa mort. 95. Être oint d'huile est davantage que d'être plongé dans l'eau. C'est lorsque nous recevons l'onction que nous devenons chrétiens, pas lorsque nous sommes plongés dans l'eau. Le Christ a été appelé Messie à cause de l'onction. Il est celui qui est oint. Le Père donne l'onction, le souffle, la lumière au Fils. Le Fils la donne aux apôtres et les apôtres nous la transmettent. Celui qui a été oint participe à la plénitude. Il est ressuscité. La lumière, la croix, l'Esprit Saint sont en lui. Cela, le Père le lui révèle dans la chambre nuptiale. 96. Le Père est dans le Fils est dans le Père. Tel est le royaume des cieux. 97. Certains voulurent entrer dans le royaume des cieux en se moquant du monde. Ils en ressortirent, ils n'étaient pas chrétiens. 98. Certains plongèrent dans l'eau. Quand ils en remontèrent, ils reconnurent la présence en tout. C'est pourquoi il n'y a rien à mépriser. Un roi en haillons est un roi. Si on s'en moque, on n'entrera pas dans son royaume.
De même, il ne faut pas se moquer du pain, du calice et de l'unité, bien que ce ne soit que des symboles. 99. Ce que nous appelons le monde n'est pas le monde réel, mais si on le voyait avec les yeux de l'être qui l'informe, on le verrait incorruptible et immortel. La chute s'est visée à côté de l'objet désiré. Ce que nous appelons le monde a toujours été transitoire. Rien ne peut recevoir l'incorruptibilité. S'il ne s'établit dans une relation filiale, celui qui ne sait pas recevoir, comment saurait-il donner? 100. La coupe, potérion, de bénédiction contient du vin. Elle contient aussi de l'eau, symbole du sang sur lequel on rend grâce, Eucharistia. Elle est remplie de l'Esprit Saint, c'est la coupe de l'homme accompli. Si nous en buvons, nous entrerons dans la plénitude.